Bienvenue dans cette vidéo où nous plongeons dans l'un des aspects les plus sombres de la vie humaine, la morgue. Ici, dans ces lieux où la mort règne en maître, des événements qui défient toute logique se produisent souvent. Ce n'est pas seulement la science qui dicte ce qui se passe dans ces chambres froides, mais aussi des phénomènes étranges, parfois terrifiants. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 4 témoignages véritables, racontés par un médecin légiste qui ont marqué sa carrière. Des événements qui vont vous glacer le sang, des histoires de mort, de présences invisibles et de mystères qui ne trouveront jamais d'explication. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à plonger dans l'obscurité de la morgue, où la frontière entre la vie et la mort semble parfois si floue. Imaginez-vous dans une morgue, en train de travailler sur un corps fraîchement arrivé, une victime d'un accident. Un corps rigide, apparemment sans vie, qui va pourtant vous faire douter de tout ce que vous croyez savoir sur la mort. Ce qui est arrivé cette nuit-là, un médecin légiste vous le raconte avec des frissons dans la voix. Ce n'était pas un simple cas d'accident, mais un phénomène que même la science peine à expliquer. Le récit du docteur, les doigts qui bougent. Il est une situation qui fait douter de notre perception de la réalité. Lorsqu'un médecin légiste se retrouve face à un corps, il s'attend à ce que celui-ci soit figé dans la mort. Mais que se passe-t-il lorsque ce corps semble revenir à la vie? Quand une vieille dame, apparemment morte depuis des heures, semble vouloir communiquer à travers des signes qui défient toute logique. Il y a un cas qui m'a marqué à jamais. Une vieille dame de 85 ans était décédée dans un hospice local. Rien de très étrange à première vue. Mais lorsque j'ai débuté l'autopsie, un frisson m'a parcouru. La peau de son cou portait des marques étranges, comme des empreintes de mains. Des marques qui ressemblaient à des doigts enfoncés dans la peau. C'était comme si quelqu'un l'avait étranglée avant sa mort. Mais le plus inquiétant, c'était que son visage était figé dans une expression de terreur. Ses yeux étaient grands ouverts, comme si elle avait vu quelque chose d'horrible. Lorsque je l'ai préparée pour l'autopsie, quelque chose d'inhabituel se produisit. À chaque mouvement que je faisais près de son corps, je ressentais une pression sur ma poitrine, comme si la pièce devenait plus froide. À un moment, j'ai dû m'éloigner pour prendre une pause. Quand je suis revenu, tout était normal. Mais en tournant la clé pour fermer la porte de la morgue, un cri faible m'a fait sursauter. Un cri étouffé, presque inaudible. Quand j'ai ouvert la porte, le corps de la vieille dame était décalé. Ses bras étaient maintenant allongés sur la table. Elle semblait m'attendre, comme si elle avait bougé seule. J'ai immédiatement contacté mon collègue. Quand il est arrivé, le corps était à nouveau immobile, figé comme un cadavre sans âme. J'ai mis cet événement de côté jusqu'à la nuit suivante. Je suis retourné à la morgue pour préparer un autre corps. Mais quand j'ai passé devant la table de la vieille dame, je l'ai vu. Son corps était encore là, mais son visage, il avait changé. Il portait un sourire macabre et anormal, que je n'avais pas vu la veille. Ce n'était pas un sourire de paix, c'était un rictus. J'ai quitté la morgue en courant ce soir-là. Depuis, je n'ai jamais cessé de me demander qui ou quoi l'avait poussé à revenir. Ce témoignage pourrait vous faire remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur les soins médicaux et les procédures. Et si des corps étaient manipulés, après la mort, à des fins que vous n'oserez même pas imaginer. Ce médecin légiste nous raconte une expérience qui va vous hanter. Une expérience qui mêle non seulement la mort, mais aussi des mystères bien plus sombres. Une nuit, une opération chirurgicale tragique m'a marqué. Un patient de 40 ans, victime d'une blessure par balle, était arrivé dans un état critique. Il avait été déclaré mort à son arrivée. L'équipe médicale avait fait tout ce qu'elle pouvait, mais l'homme n'a pas survécu à l'intervention. Une fois son corps à la morgue, j'ai commencé l'autopsie. Mais dès le début, quelque chose ne collait pas. Lors de l'examen, j'ai trouvé des traces de chirurgie qui n'avaient pas été effectuées par nos équipes. Des incisions récentes et, par-dessus tout, des coutures mal faites, comme si elles avaient été faites par quelqu'un d'autre, après la mort. Ce n'était pas de l'imprécision, c'était comme une intervention volontaire, illégale. Intrigué, j'ai signalé la situation à mes supérieurs. Mais ce qui est arrivé après était bien plus inquiétant. Quelques jours plus tard, je suis tombé sur des rapports internes qui mentionnaient le patient.
Il était censé avoir été placé dans un coma artificiel pendant des mois après l'attaque, mais un dossier était manquant. Il y avait un détail que personne ne pouvait expliquer. Le patient avait subi une opération clandestine, en dehors des procédures officielles, et avait disparu. Mais ce qui me hante encore aujourd'hui, c'est qu'après la découverte de cette opération, chaque nuit, dans la morgue, je sentais comme une présence. Je l'ai même entendu une fois, au milieu de la nuit, chuchoter à mon oreille. C'est ma revanche. La morgue, un lieu calme et silencieux, où la vie s'éteint définitivement. Ou peut-être pas. Que faire lorsque, au cœur de l'autopsie d'une victime, vous entendez une voix, faible mais claire, vous supplier de l'aider? Ce n'est pas un fantôme, ni une hallucination, mais un phénomène bien plus terrifiant. Un message venant de l'au-delà. Un témoignage qui va vous faire frissonner jusqu'aux os. Ce cas est l'un des plus étranges que j'ai rencontrés dans ma carrière. Une jeune femme avait été retrouvée morte dans un appartement de la ville, apparemment d'une overdose. Mais quelque chose me semblait étrange. Son visage était défiguré par une douleur extrême. Ses yeux étaient grands ouverts, comme si elle avait vu quelque chose de terrible avant de mourir. Lors de l'autopsie, en examinant son cerveau, je suis tombé sur un détail qui m'a fait frissonner. Il y avait une lésion très étrange sur la partie occipitale de son crâne, un coup précis qui semblait avoir été porté après la mort. Mais ce n'était pas le pire. Quand j'ai examiné les poumons, un murmure est monté dans la pièce, comme un souffle. Cela venait du corps. Je me suis figé. Les bruits étaient faibles, mais clairs. Une voix. « Aide-moi ». Je me suis tourné, croyant que quelqu'un était derrière moi, mais il n'y avait personne. Je suis resté là, complètement figé. La voix s'est répétée, plus faible, puis plus rien. J'ai vérifié le système d'enregistrement de la morgue, mais il n'y avait rien. J'ai vérifié à nouveau la pièce. Les murs étaient comme d'habitude, rien n'était déplacé. Mais une sensation étrange me collait à la peau. Et quand je suis allé regarder à nouveau le corps, une note était posée sur la table d'autopsie, à côté de la jeune femme. Il n'y avait rien d'écrit, juste un mot tracé dans la poussière. Déjà tard. Et voilà, ces 4 témoignages nous rappellent que, même dans les endroits les plus sombres, où la mort règne, des événements inexplicables peuvent survenir. La frontière entre la vie et la mort semble parfois bien plus mince qu'on ne le pense. Si vous avez été frappé par ces histoires, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner pour plus de récits aussi terrifiants et de partager vos propres expériences dans les commentaires. Peut-être avez-vous vécu quelque chose qui dépasse la raison? Qui sait, nous en parlerons dans une prochaine vidéo.